Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le nom de notre Seigneur pour vos différentes vies. Je suis heureux de ce que je sais que Dieu agit de façon miraculeuse, de façon prodigieuse dans vos différentes vies. Je suis encore très ému de ce que nous avons le véritable Dieu. Il y a tellement de Dieux sur la surface de la terre qu'il y a une confusion totale. Lorsque j'étais musulman, je ne savais pas qu'il y avait un Dieu aussi merveilleux comme Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je l'ai connu. Depuis 2006, si je ne me trompe pas, j'ai connu le Seigneur, je l'ai rencontré et aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis très heureux de ce que ce Dieu-là m'a localisé et il a fait de moi son serviteur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager un thème très, très important. Après avoir loué et adoré Dieu, place maintenant la parole de Dieu. Amen, amen, parce qu'il a dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est nos lamentations freinent l'action de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est un thème très important parce que la lamentation est un défaut qui empêche, qui freine l'action de Dieu dans nos différentes vies. Amen. Donc aujourd'hui, notre texte de base sur lequel nous allons nous appuyer, c'est Exode 14 à partir du verset 13 à 16. Amen, amen. Nous connaissons ici l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Lorsque Dieu est apparu à Moïse sur le mont Sinaï, dans le buisson ardent, il a donné des instructions à Moïse. Retourne en Égypte et va délivrer mon peuple. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé, les événements qui ont marqué la vie des Égyptiens, les 10 plaies que Dieu a frappé l'Égypte, et la deuxième plaie qui était la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. À partir du dernier événement, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Et lorsqu'ils ont emprunté maintenant le chemin, ils ont trouvé un obstacle. Le tout premier obstacle qui était la mer Rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais m'attarder sur cet événement. Il y a un événement qui s'est passé devant la mer Rouge qui va attirer notre attention, qui va ouvrir notre entendement pour voir combien de fois les lamentations peuvent freiner l'action de Dieu dans nos vies. Ceux qui se lamentent beaucoup, nous qui nous lamentons beaucoup, je dis nous parce que je me mets dans le lot, nous devons faire très attention. Lorsque nous nous lamentons, Dieu ne peut pas agir à l'instant où nous voulons qu'il agisse. Amen, amen. Qu'est-ce qui s'est réellement passé devant la mer Rouge? Nous allons lire un peu dans le Exode 14 à partir du verset 13. Qu'est-ce que nous voyons? Mais plus loin, qu'est-ce que Moïse répondit au peuple? Ne craignez rien. Mais avant que Moïse ne réponde, les enfants d'Israël d'abord avaient déjà dit quelque chose. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Voilà, ce sont des lamentations. C'est comme si Dieu vient délivrer quelqu'un et il refuse. Et on disait comme si tu m'avais laissé dans ma situation, c'était mieux. Maintenant, tu me délivres pour que je puisse venir mourir. Et qu'est-ce qu'ils disent encore? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous voyez, c'est des paroles choquantes, c'est des paroles injuriantes. Dieu a mis en place un plan merveilleux de délivrance pour les enfants d'Israël. Il envoie son serviteur Moïse délivrer les enfants d'Israël. Il fait des miracles et des prodiges. Pendant qu'ils étaient dans le pays de Goshen, ils voyaient les miracles qui se produisaient autour d'eux. Les Égyptiens commençaient à avoir toutes sortes de fléaux. Et eux, même le plus petit des enfants d'Israël n'a pas reçu, il n'a même pas été infecté ou affecté par les fléaux qui s'abattaient sur l'Égypte. Alléluia. Et aujourd'hui, pendant qu'ils étaient dans la lumière, toute l'Égypte était dans le noir. Dieu a montré sa puissance et sa grandeur pour les faire sortir de l'Égypte. Premier obstacle, déjà les enfants d'Israël ont oublié toutes les merveilleuses choses que Dieu a accomplies dans leur vie. Ils préféraient mourir en Égypte, ils préféraient être sous la servitude que d'être des hommes libres, des freemen. Alléluia. Et qu'est-ce que Moïse donne comme réponse? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous,
gardez le silence. Alléluia. Au verset 15, qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Alléluia. Pourquoi ces cris? Par les enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Nous allons rester dans ces quelques passages et je vais décortiquer la parole de Dieu pour vous amener à comprendre combien de fois les lamentations sont dangereuses pour l'épanouissement, pour la croissance spirituelle des chrétiens. Alléluia. Ici, je vais utiliser deux tableaux. Le premier tableau, c'est les enfants, l'attitude des enfants de Dieu. Et le deuxième tableau, c'est l'homme de Dieu lui-même. Alléluia. Le premier tableau, alléluia. Le premier tableau, c'est la lamentation des enfants d'Israël devant la mer Rouge. Aujourd'hui, nous avons le comportement des enfants d'Israël. Alléluia. Nous avons le comportement des enfants d'Israël. Pour peu, nous nous lamentons. Cette situation nous accable, nous oppresse, nous compresse et même nous pousse à nous lamenter. Pourtant, Dieu ne peut jamais nous donner des épreuves que nous ne pouvons pas supporter. Jamais. Dieu ne peut pas donner à une âme la charge qu'elle ne peut pas supporter. Dieu nous donne toutes les épreuves et il sait pertinemment que nous pouvons les supporter. Il nous donne ces épreuves-là pour nous aiguiser. Parce que la Bible est très claire. La Bible est très claire. Notre ennemi n'est pas physique, mais il est spirituel. Alors, il faut que nous soyons d'abord, nous passons par le feu. Et que nous ressuscitons maintenant avec une nouvelle forme, une nouvelle mentalité. Alléluia. Et les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, ont commencé déjà à médire, à insulter même Moïse en le faisant, mais de façon indirecte. C'est Dieu qu'ils mettaient en cause. Alléluia. C'est Dieu qu'ils mettaient en cause. Pourtant, ils devaient s'appuyer sur les prodiges que Dieu a accomplis dans leur vie. Nous aussi, en tant que chrétiens, souvenons-nous par le passé d'où Dieu nous a retirés, d'où Dieu nous a tirés et nous a menés à la lumière. Ce n'est pas parce qu'il y a une épreuve aujourd'hui qui se présente à nous que nous devons rejeter Dieu, que nous devons totalement abandonner Dieu en nous lamentant. Parce que plus tu te lamentes, plus la main de Dieu ralentit dans ta vie. Plus tu te lamentes, la main de Dieu ralentit dans ta vie. Dieu veut te voir manifester la foi. Alléluia. Dieu veut te voir manifester la foi. Dieu veut te voir rempli de courage, rempli d'abnégation, rempli de confiance et d'assurance surtout. Mais lorsque nous nous lamentons, nous commençons parce que plus tu te lamentes, plus tu t'affaiblis. Plus tu te lamentes, plus tu t'affaiblis. Dieu veut te voir courageux. Dieu veut te voir rempli d'assurance. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que nous ne devons pas nous lamenter. Quelle que soit la situation qui se passe, nous devons nous en remettre à Dieu. Alléluia. Frères, sœurs, arrêtons de nous lamenter. Nos lamentations, comme je le dis, comme le thème le dit, freinent l'action de Dieu dans nos vies. Si nous prenons toutes ces choses avec action de grâce, nous verrons la magnificence et la gloire de Dieu éclater dans nos vies. Alléluia. C'est le premier tableau. Amen. Le deuxième tableau, c'est les hommes de Dieu. Nous allons lire un peu plus loin. Parce que lorsque tu te lamentes, ne croyons pas que les lamentations vont pousser Dieu à agir. Non. Non. Les lamentations ne peuvent pas pousser Dieu à agir. Dieu veut te voir manifester la foi. Alléluia. Dieu veut te voir manifester la foi. Rien que la foi. Seigneur, je sais que cette situation est pour ta gloire. Je m'en remets à toi et fasse éclater ta gloire. Parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Voilà les paroles qui doivent sortir de ta bouche. Mais on ne doit pas crier. Pourquoi? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi pas ceci? Non, nous ne devons pas avoir tenu ces propos. Ces propos sont blasphématoires au fait. Ce sont des propos qui blessent Dieu et qui l'empêchent d'agir. Dieu est assis sur son trône et dit, mon enfant, tu ne peux pas comprendre les mystères, la grandeur de ma personne. Je suis en train de faire une œuvre merveilleuse dans ta vie et regarde les paroles qui sortent de ta bouche. Moïse, si tu nous avais laissés en Égypte, c'était mieux. Nous aussi, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, je préférais mourir que ces choses m'arrivent. Je préférais ceci, cela, avant que j'étais avec mon ancien mari, avant que j'étais... Non.
Tu ne dois pas tenir des propos comme ça, frère. Tu ne dois pas tenir des propos comme ça, sœur. En le faisant, tu blesses Dieu. Tu atteins la légitimité. L'intimité de Dieu est touchée parce qu'il est en train d'opérer des miracles dans ta vie sans que tu ne le saches. Il est en train de... C'est un processus. Alléluia. Et maintenant, le deuxième tableau, c'est les hommes de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 16 à Moïse? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Je voudrais dire ici que, bien-aimés frères et sœurs en Christ, être homme de Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Être homme de Dieu, c'est une chose difficile. Être homme de Dieu, c'est une lourde responsabilité, c'est une grande charge, bien-aimés. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui sont appelés eux-mêmes, mais je parle des hommes de Dieu authentiques que Dieu a appelés à les servir. Être un homme de Dieu, c'est vraiment un grand sacrifice. Alléluia. C'est un grand sacrifice. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois l'homme de Dieu travaille pour vous, il prie pour vous, il jeûne pour vous, il passe des nuits blanches à prier pour vous. Maintenant, lorsque vous êtes en train de traverser des moments difficiles, vous confiez à l'homme de Dieu votre sujet. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier pour vous, vous êtes en train de vous lamenter. C'est deux sentiments qui ne sont pas homogènes. Donc il y a répulsion. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être compatibles. Les enfants d'Israël ici sont en train de se lamenter pendant que Dieu donne des instructions à Moïse. Lève ta verge. Bien-aimé, lorsque Moïse demande aux enfants d'Israël, je reviens un peu plus derrière et dit, vous gardez le silence. Le silence ici, ce n'est pas dire croiser les bras et dormir. Non, le silence ici, c'est l'intercession, la prière. Pendant que les épreuves sont en train de s'abattre sur toi, tu ne dois pas te lamenter, tu restes silencieux. Dans ton cœur, tu pries, tu dis, Seigneur, je sais que cette situation est pour ta gloire. Seigneur, je sais que tu vas me délivrer de cette situation. Peu importe, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Toute l'humanité est entre tes mains. Tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je reste dans le silence. Je ne me lamente pas. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, je reste serein et je te vois à l'œuvre. C'est ce qui veut signifier ici, c'est silence. Quand Moïse dit rester dans le silence, c'est ce que cela veut dire. Le silence, c'est-à-dire, c'est la prière. C'est la prière. La prière. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit par les enfants d'Israël et qu'ils marchent. Marcher. Lorsque tu marches, c'est pour garder le cap. Ne pas t'affaiblir. Garder le cap. Tu gardes le silence, qui est synonyme de prière. La marche est synonyme de victoire. Tu marches sur tes ennemis. Tu marches. Tout a un sens dans la Bible. Maintenant, l'homme de Dieu, regardez ce que Dieu demande à Moïse. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu demande à Moïse? Il dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent. Après eux et Pharaon et toute l'armée et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et les chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Les hommes de Dieu travaillent arrache-pied. Ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, vous gardez le silence. Alléluia. Gardez le silence. Ce n'est pas facile être un homme de Dieu. Pendant qu'il prie pour vous, vous gardez le silence, qui est synonyme de prière. Marchez, qui est synonyme de victoire. Parce qu'il vous a dit que ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire, ces problèmes que vous voyez, ces problèmes ne vont plus jamais vous assaillir. Alléluia. C'est cette mentalité de conquérant, de vainqueur, de victorieux que vous devez garder en esprit. Et non vous lamenter, vous apitoyer sur votre sort, pleurer nuit et jour. Non, cela affaiblit votre foi, cela vous met en position de défaitiste. Cela vous met en position de perdant, de loser. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer lorsque Moïse va lever la verge? Moïse n'a pas levé la verge pendant 2 heures, 1 heure, mais toute la nuit, la main levée.
Alléluia. La verge tendue vers la mer. Vous voyez que c'est difficile la vie d'un homme de Dieu. Qui d'entre nous peut peut-être lever un bâton comme ça pendant 50 minutes, 1 heure du temps? C'est difficile, hein? Alléluia. C'est difficile parce que on ne pourra pas tenir. Alléluia. On ne pourra pas tenir. Alléluia. Tu ne pourras pas tenir. Nous allons lire à partir du verset 21. Exode 14, toujours verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffle. Alléluia. Qui souffle avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous comprenez ici la responsabilité des hommes de Dieu. Il n'y a pas de véritable homme de Dieu que Dieu a appelé authentique. Je ne parle pas des businessmen, ceux qui sont appelés eux-mêmes, qui ont fait de l'église une entreprise juteuse où il faut s'enrichir. Je ne parle pas des véritables hommes de Dieu, oints de Dieu, qui ont été appelés, certifiés par Dieu lui-même, pas par les hommes, mais certifiés par Dieu lui-même. Leur tâche est grande. Comme je le disais tantôt, tendre la main, une verge, toute la nuit. Vous voyez la fatigue à partir de l'épaule. Alléluia. Et voici la responsabilité des hommes de Dieu. Soutenons-les, frères et sœurs en Christ. Soutenons nos hommes de Dieu. Soutenons les bergers que Dieu a mis au devant de nous, qui nous conduisent, qui nous enseignent, qui passent des nuits blanches à prier pour vous. Pendant que vous êtes en train de dormir, eux ils sont à pied d'œuvre en train de prier. Priez pour que vos vies soient transformées. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de nous lamenter. Les lamentations ne peuvent pas nous faire du bien. Les lamentations freinent l'action de Dieu dans nos vies. Alléluia. N'ayons pas le comportement des Israéliens devant la mer Rouge. Devant, peu importe la situation, peu importe le problème auquel tu seras confronté, ne te lamente pas. Dis seulement, Seigneur, voici une situation à laquelle je suis confronté. Que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Que ta volonté s'accomplisse. Fais ce que ton cœur désire. Et je me plie à ta volonté. Voilà les paroles qui doivent sortir de nos bouches. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas nos lamentations qui vont pousser Dieu à agir. Je le dis toujours, ce ne sont pas les lamentations de Dieu, nos lamentations qui vont pousser Dieu à agir. Au contraire, nos lamentations freinent l'agissement de Dieu dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, prenons conscience que nous n'avons pas intérêt à nous lamenter. Alléluia. Parce que Dieu ne nous veut pas comme des personnes qui se lamentent. Alléluia. Craignons Dieu, restons sereins devant une quelconque situation. Même si cette situation est improbable, difficile, on ne peut pas cerner le problème. Laissons les desseins de Dieu s'accomplir dans notre vie. Alléluia. La marche, quand Moïse a dit aux enfants d'Israël de marcher, c'est une marche de persévérance, de victoire. Donc marchons, gardons le silence. Et regardons Dieu agir, regardons Dieu se manifester, regardons Dieu accomplir ses desseins dans nos vies. Et non de nous lamenter. Ne lamentons plus jamais. Comprenons ça une bonne fois pour toutes. Ne laissons pas les lamentations détruire, empêcher Dieu de se glorifier dans nos vies. Priez pour vos bergers, priez pour vos hommes de Dieu, priez pour ceux que Dieu a mis devant vous, qui vous enseignent tous les jours, qui se privent du sommeil, qui se privent de beaucoup de choses, qui font des sacrifices énormes pour vous enseigner. Combien sommes-vous? Vous êtes nombreux. Imaginez un peu, il doit prier pour toutes ces personnes-là. Alléluia, toutes ces personnes. Mais lorsque vous vous lamentez, vous anéantissez les efforts de l'homme de Dieu. Vous anéantissez l'effort de votre berger, de celui que Dieu a mis devant vous pour prier, pour vous entretenir spirituellement, pour vous donner le lait spirituel, la nourriture spirituelle tous les jours. Priez pour eux. Donnez-leur cette force qu'ils ont besoin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons voir un passage en Jacques 1, verset 2. Nous allons lire rapidement le passage parce que le temps est déjà imparti. Alléluia. Jacques 1, verset 2.
Jacques 1, verset 2. Nous allons lire rapidement. Que dit la parole de Dieu? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que le prix de votre foi produit la patience. Alléluia. Produit la patience. Gloire à Jésus. Il faut que toutes les épreuves qui s'abattent sur nous du jour au lendemain, nous devons être dans la joie parce que Dieu nous éprouve pour notre bien-être spirituel. Pas pour nous tuer, pas parce que nous sommes maudits, pas parce que nous sommes peut-être des rejetons, je ne sais pas le mot, mais prenons ces choses avec joie, parce que Dieu nous éprouve avec joie. Alléluia. Nous allons lire encore 1 Pierre 1. Alléluia. Je suis dans la joie lorsque je parle de la part du Seigneur. Ça me donne une bouffée d'oxygène. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 5 à 7. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Alléluia. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Voyez-vous comme c'est merveilleux. La parole de Dieu nous rassure. Alléluia. Toutes les épreuves que nous sommes en train de subir sont pour la gloire de Dieu. Faites, comme la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce que lorsque les épreuves s'abattent sur nous, si nous voulons chercher des solutions de par nous-mêmes, mon frère, ma soeur, vous allez vous casser la figure. Je sais de quoi je parle. Parce que par le passé, lorsque j'étais un nouveau chrétien, j'étais confronté à beaucoup de problèmes. Je ne comprenais pas. Il dit, mais j'étais musulman, je suis venu en crise, je croyais que tout allait être facile. Mais aujourd'hui, je suis accablé, je suis acculé par des difficultés, par certaines choses que je ne comprends pas. Où est Jésus? Je commençais à poser une tonne et tas de questions. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à être ancré dans la parole de Dieu, j'ai compris que ces épreuves étaient pour mon bien et non pour mon malheur. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai les armes, j'ai les arguments nécessaires pour pouvoir parler à mon frère, pour pouvoir parler à ma soeur, pour dire ces épreuves ne sont pas pour ta mort, mais sont pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne cette mentalité de vainqueur, cette mentalité de conquérant. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne mettons plus dans notre esprit cette pensée de défaitiste, cette pensée de loser, cette pensée de lamentation. Peu importe les difficultés, même si rien ne va, je vous dis que même si rien ne va, croyez que Dieu vous bénisse. Moi-même, présentement que je suis en train de vous parler, la santé n'est pas au beau fixe, la santé n'est pas au rendez-vous. Mais je ne laisse pas la santé me clouer au sol. Je ne laisse pas la santé, la fatigue m'accabler. Non. Mon esprit est fort, mon âme est vivifiée. Même si la chair est affaiblie, mais mon esprit est fort, mon âme est vivifiée. Mais je sais que Dieu, tôt ou tard, me guérira du mal qui me ronge. Alléluia. Nous, les hommes de Dieu ne sont pas des super-héros. Ils sont des hommes charnels qui peuvent recevoir des coups, qui peuvent recevoir des difficultés, mais pas pour autant nous accabler, nous lamenter, mais nous regardons à Dieu parce que ce Dieu-là nous guérira. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de traverser toutes épreuves auxquelles, je ne sais pas les épreuves auxquelles vous êtes confrontés maintenant, mais je sais une chose, que malgré la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Donc, gardez la foi, restez dans le silence qui est synonyme de la prière. Marchez comme Dieu a dit aux enfants d'Israël de marcher. La marche, c'est une marche de persévérance et de victoire. Parce que toutes les épreuves que vous voyez aujourd'hui seront englouties comme les chars. Les chars de l'Égypte ont été engloutis par la mer.
Restez avec vos foi, gardez la foi. Ne cherchez pas des solutions par vous-même. N'allez pas chez les marabouts, n'allez pas chez les devins pour aller chercher une solution. Tout cela, le nom de Jésus au-dessus de tout cela, ce sont que des menteurs, des usurpateurs, des fossoyeurs qui ne vont vous faire, ils vont vous soutirer de l'argent et votre problème va demeurer toujours. Je vous le dis. Je vous le dis, je dis et je répète, j'insiste que vous ne devez pas aller chez les devins. Ce sont des menteurs, ce sont des imposteurs. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la solution réelle à vos problèmes. La seule personne capable de vous faire sortir de votre problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À part lui, je vous le dis, à part lui, il n'y en aura jamais, il n'y a pas de solution ailleurs. Il est le seul, il est la solution véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a donné ce Jésus-là. Son nom, lorsqu'il est prononcé, je vous dis, toute la terre entière tremble, tout genou fléchit et toute langue commence à confesser qu'il est Seigneur. Et ces langues qui confessent, c'est pas comme si on force la personne, mais la langue même commence à confesser qu'il est Seigneur. Il est le seul capable de changer ta situation, de transformer ta situation défavorable à une situation favorable. Alléluia. Il est capable de te donner l'avantage où tu étais désavantageux. Crois seulement et reste attaché à Dieu et tu verras les choses changer dans ta vie. Que Dieu te bénisse, sœur. Que Dieu te bénisse, frère. Reste avec ta foi et n'abandonne pas Dieu. Il est avec toi aujourd'hui et éternellement. Ne pense pas que ta situation va perdurer pour l'éternité. Jamais. Je te le dis, ta situation ne va pas rester telle qu'elle est. Elle va changer parce que ton Dieu se lève maintenant pour te délivrer, pour changer ta situation. Si tu as peut-être un problème d'enfantement, l'enfantement s'attache à ta vie. Si peut-être c'est un problème de chômage, le travail s'attache à ta vie. Peut-être que tu veux te marier, mais tu es dans les difficultés. Aujourd'hui, Dieu te délie de ces liens de célibat et tu rentres dans ton mariage maintenant à l'instant où je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous tes blocages, Dieu s'en charge maintenant. Et tu vas voir que Dieu, les choses vont commencer à aller de l'avant pour toi dans tous les domaines que tu aspires. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Alléluia.